Bienvenue dans Faminimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de 3 petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un minimaliste chevronné ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions que j'ai développés grâce à ma pratique du minimalisme et mon expérience en tant que home organizer certifié pour vivre mieux avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Floriane, une des hôtes du podcast Parents Voyageurs. Ensemble, nous évoquons les thèmes du choix lorsqu'il est l'heure de faire les bagages, de la peur de manquer une fois sur place, et nous ferons le parallèle avec la vie minimaliste de tous les jours. Un épisode passionnant qui ne pourra qu'enrichir votre pratique du minimalisme. Comme d'habitude, vous retrouverez la fiche méthode en description, ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec notre invité. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Floriane. Bonjour Hélène. Merci d'être sur le podcast, ça fait plaisir de t'avoir. Ouais, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je vais commencer par te présenter et puis après, tu auras l'occasion de me dire si j'ai dit de la crotte ou pas, si j'ai dit des bêtises et si tu vas rajouter des choses ou enlever des choses. Ça te va ? Ça me va. Alors, je me lance. Donc, tu t'appelles Floriane, tu es maman de 2 enfants et toi, si on devait te décrire, on dirait que tu es une voyageuse dans l'âme. Tu as commencé tes voyages, alors bien avant d'avoir des enfants, mais même après leur arrivée, ça vous a pas freiné, toi et ton conjoint, et vous voyagez toujours avec eux, alors peut-être de manière différente, on aura l'occasion d'en parler. Et tu aimes tellement cette expérience de voyage en famille que tu as co-créé un blog, un podcast avec ton acolyte Émilie, qu'on recevra aussi dans le podcast. Et ce podcast s'appelle Parents Voyageurs. On peut le retrouver sur toutes les plateformes. Et dans ce podcast, tu parles de tes astuces voyage et tu accueilles d'autres parents voyageurs pour partager leurs témoignages sur leur voyage en famille. Pour l'instant, tu habites en France, mais tu as aussi été expatrié. Tu as habité quelques années en Belgique. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui pour parler voyage, pour parler les voyager légers. Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Est-ce qu'il y a des choses à retirer, à m'excuser ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Alors, il y a une petite erreur concernant la création du blog et du podcast de Parents Voyageurs. Je n'y suis pour rien. C'est seulement le travail d'Émilie. Émilie a commencé ce travail de blogging en 2016. Elle a commencé le podcast en 2019 et moi j'ai rejoint l'aventure en 2021 seulement. Mais pour le reste, pas de bêtises. Tout est bien. Alors, on va commencer les questions par une question que je pose à tous mes invités, donc tu ne vas pas y couper, même si tu as envie. C'est quoi ta définition du minimalisme et est-ce que toi, tu te définis comme tel ? Alors, pour le coup, j'ai un petit peu préparé cette question, mais vraiment très légèrement, je m'y attendais, puisque j'ai écouté plusieurs de tes podcasts. Le minimalisme, pour moi, c'est le fait de posséder peu de choses, et que ça soit, je dois dire, visible. Si tout tient bien rangé dans des meubles, etc., mais qu'on peut avoir un buffet de salle à manger, avec juste les quelques éléments de déco qui font joli, voilà, ça c'est pas mal, ça rentre un peu dans ma définition du minimalisme, et je dirais que pour y arriver, il faut faire attention à tout ce qui rentre dans notre maison, que ça soit par réfraction comme tu le dis dans certains de tes épisodes, ou ce que nous on fait rentrer parce que c'est une bonne affaire, tiens c'est pas cher, c'est un cadeau de papy mamie, c'est ceci, c'est cela. Mais par contre, je ne suis pas du tout minimaliste. Il y a une pièce à la maison où c'est un petit peu la cata, c'est mon atelier parce que j'ai aussi une activité artisanale. Et d'ailleurs, j'avais écouté ton épisode sur les papiers et tu considères que le papier est un vulgaire objet, mais pas du tout. J'ai des si beaux papiers à la maison. C'est un objet précieux. Oh, écoute, on pourrait faire l'épisode juste là-dessus de débat toutes les deux, tu sais, style politique et on débat sur le papier. Il faut dire que bon, moi, l'activité artisanale que j'exerce, c'est l'origami. Donc forcément, le papier, c'est la base de mes créations. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur le minimalisme chez les créatifs. Ah, c'est vrai. Ah bah je l'ai pas encore écouté, mais je t'écoute en boucle depuis qu'on se connaît. Donc voilà. Donc nous à la maison, on n'est pas vraiment dans cette démarche-là. Encore que on commence un tout petit peu à s'y intéresser parce que on a pour projet de partir l'année prochaine pour 1 an de voyage. Dans l'idée, on va mettre notre maison en location et donc pour ça, il faut la vider. Alors l'idée, c'est pas de devenir minimaliste complètement et c'est pas de faire comme vous, de mettre toute notre vie dans 5 valises et 2 mètres cubes d'affaires quand vous êtes rentré de Nouvelle-Zélande, mais c'est de nous faciliter le travail quand on devra tout mettre en carton pour vider notre maison.
Alors moi, si je t'ai invitée, c'est pour parler surtout, choix et vivre avec moins. Alors tu as beau dire que tu n'es pas minimaliste, moi je t'appellerais une minimaliste par intermittence. C'est Parce ça. que forcément, quand tu pars en voyage, même avec des enfants, beh, forcément, il faut faire un choix dans ce que tu emportes avec toi ou pas. Et une fois sur place, bah, tu dois apprendre à faire avec moins. Alors on va commencer par le début. Comment tu fais tes choix pour savoir ce dont tu auras besoin ou pas dans un voyage? Surtout si on parle d'un voyage, plus long que 15 jours, tu vois? Déjà, ça dépend de la destination. Forcément, la météo qu'on va avoir, ça joue évidemment. Je vais pas prendre 3 pantalons si on va dans une destination où il fait beau. Donc, d'office, pour moi, je n'ai qu'un pantalon, celui que je porte pendant le voyage, pour avoir nos bagages le plus léger possible. Pour les enfants, par contre, bon, comme ils courent partout et qu'ils se salissent plus facilement, je double. Après, il y a des techniques pour que ça ne prenne pas trop de place et que ça reste du coup un voyage quand même assez léger. Après, une fois qu'on a fait en fonction de la destination, je regarde aussi ce qu'on va pouvoir trouver dans les hébergements qu'on a choisis. C'est-à-dire que si on a une machine à laver disponible, je sais pas moi, tous les 4 jours par exemple, ou même toutes les semaines, mais en fait c'est largement suffisant. Et donc je prends pas pour la longue durée, évidemment, je vais prendre que pour une semaine. On s'arrange aussi un peu comme ça quand on choisit nos hébergements. On se dit, bah tiens, là, il faudra qu'on lave. Si on peut avoir une machine à laver à cet endroit-là, ce sera sympa. Quand on part sur une plus longue durée que sur des vacances, on n'est pas sur des charbons ardents tout le temps en train de faire des activités dans tous les sens. Donc il y a des moments où on est là pour la vie quotidienne et donc on peut passer à la laverie. Je prends aussi souvent quand même un petit flacon de lessive à main. On est parti 2 semaines en road trip en Espagne en van. Et là, on a fait 0 camping, on a toujours fait du camping sauvage avec notre van. Donc forcément, en 15 jours de vacances là, pour le coup, on n'avait pas envie de perdre 1 heure ou deux à la laverie. Et donc, je faisais la lessive quotidienne, en fait, ça va hyper vite. C'est rigolo qu'on pense comme ça à nos rythmes de lessive quand on est en voyage. Puis quand on est chez nous, on n'y pense pas. Alors qu'on en a un rythme de lessive chez nous. C'est comme ça qu'on arrive à avoir moins de vêtements et être un peu minimaliste de la garde-robe en tout cas. Si je fais une lessive toutes les semaines, parce que j'ai besoin d'avoir le triple en volume. Et Et pour ce après, qui n'est pas des vêtements, alors pour ce qui n'est pas des vêtements, j'ai une phrase que je me répète à chaque fois qu'on prépare les affaires. C'est s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il faut pas le prendre. Si on se dit ah est-ce que ça je vais l'utiliser ou pas, je sais pas peut-être, bon bah tu le prends pas en fait, ça va pas te manquer. alors là, je vais te couper parce que je trouve ça hyper intéressant. Je pensais que ta phrase allait aller dans l'autre sens. S'il y a un doute, je prends. Parce que c'est ce que font les gens. C'est ça le au cas où. C'est j'ai un doute, je garde. Toi, tu arrives à dire si j'ai un doute, je ne prends pas. Comment t'en es arrivé à cette conclusion-là? Ben, en fait, on ne voyage pas léger depuis toujours. C'est un peu l'expérience qui rentre, quoi. On se dit, bah, ça c'est très bien, on le prend à chaque fois, on l'utilise jamais. Surtout que nous, on voyage quand même beaucoup en road trip. Je crois que ça nous est jamais arrivé de louer un endroit, un logement pour genre 15 jours et de faire nos vacances et de rayonner à partir de là. On est toujours en vadrouille, donc en fait, on défait et on refait nos valises régulièrement. Sauf quand on est en van, où là, on range tout dans le van et c'est bon pour toute la durée des vacances. Il faut que ça soit facile, parce que si on doit sortir 15 trucs pour trouver le petit objet dont on a besoin qui est dans le fond de la valise et qu'on doit fatalement tout remettre après, en fait, on n'a pas envie de perdre tout ce temps pendant les vacances à retirer les affaires, refaire les sacs, rejouer à Tetris pour que ça rentre, parce que bizarrement, tout rentre très bien au moment du départ, et puis après, au fur et à mesure du voyage, tu sais pas pourquoi, c'est plus possible. Donc en fait, c'est une perte de temps, c'est pénible, quoi. On n'a pas envie de passer notre temps à ça. Donc en fait, moins on en prend, on est plus léger bah, physiquement, les sacs sont plus faciles à déplacer, et on perd moins de temps à ranger en permanence. Donc je pense que ça, c'est le même parallèle en fait qu'on peut faire dans la vie avec une maison minimaliste. Si on a moins d'affaires, bah, il y en a moins à ranger, il y en a moins à nettoyer. Bah, c'est pareil en Exactement. voyage en fait. Et on n'accepte pas de jouer à Tetris en voyage. Pourquoi on accepterait de vivre à Tetris dans nos maisons? Tu peux nous donner un exemple peut-être s'il y a des choses qui te viennent en tête? Tu as peut-être eu une expérience où maintenant tu en rigoles de penser que tu en aurais eu besoin et tu en as pas eu besoin. Tu as des souvenirs comme ça ou pas? C'est encore un sujet un peu à chaque fois, c'est au niveau des livres. Parce qu'on n'a pas de liseuse, on aime bien tous lire dans la famille. Là, j'ai parfois un peu tendance de dire au cas où. Mais c'est hyper lourd. Et puis au final, si c'est pour avoir lu juste 10 pages, le temps qu'on a passé à lire ces 10 pages-là, c'est pas trop grave si on n'avait pas eu de livre. On peut encore se perfectionner. Il y a encore des choses que je prends qui sont parfois inutiles. Ou alors, moi, j'adore aussi les guides de voyage. Même si je prépare pas mal les voyages en amont, j'en ai plusieurs à la maison, en général, pour chaque voyage. Et du coup, j'ai une petite tendance à en prendre deux,
tu vois, pendant les vacances. Mais ça sert à rien. Un seul, c'est largement suffisant. Et donc, bon, ça, c'est une erreur qu'il faut Toi, perfectionner. toi, c'est le cas où des expériences, pas des objets, en fait. Tu Ouais, peur de ouais. passer à côté d'une expérience. Oui, 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 c'est ça, ouais, ouais. Ah, je trouve que c'est un beau cas où. Franchement, c'est la première fois que j'entends Non, le cas où des expériences et il est très beau. après, sinon, en termes d'objets, d'accessoires, pour voyager avec un bébé, en gros, il faut presque rien, hein. Un système de portage et ça suffit. On a déjà voyagé avec la grosse poussette sur 15 jours de vacances. Elle nous a servi une ou deux fois. Est-ce que ça valait l'encombrement pénible de tout le reste des vacances? Je suis pas sûre. Et puis après, si elle nous manque deux fois sur 15 jours, en fait, c'est rien, c'est pas grave, quoi. À mon avis, ça vaut pas l'encombrement qu'on va avoir pendant tout le reste du temps. Est-ce que tu as déjà eu tu te retrouves vraiment le bec dans l'eau parce que tu as pas pris telle ou telle chose? Parce que ça, c'est la grande peur. Est-ce que ça t'est vraiment déjà arrivé? Est-ce que ça arrive ces choses-là? Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça ne nous est jamais arrivé. Parce qu'en fait, peu importe où tu voyages, il y a des gens qui y vivent. Il y a des enfants qui y grandissent. Parce qu'il y a beaucoup de peur aussi sur le voyage avec les enfants. Par exemple, sur les couches, les gens emportent des paquets de couches complets. Franchement, c'est à peu près inutile pour partout dans le monde. Voilà, il y a juste en termes d'alimentation pour les plus jeunes enfants, ça peut valoir le coup de se renseigner des coutumes et de ce qu'on va trouver là où on part. Sinon, le reste, même sans parler des jeunes enfants, ça ne nous est jamais arrivé de nous retrouver le bec dans l'eau. Il y a des pharmacies dans beaucoup d'endroits, tout le monde connaît le paracétamol. Peut-être la pharmacie, c'est peut-être un tout petit sujet à part, cela dit. C'est le seul truc où je suis d'accord. Quand on rentre, si on n'a pas utilisé, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'était inutile. Quand je pose cette question-là à des gens, est-ce que des fois tu as eu l'impression, surtout à des minimalistes, est-ce que tu as déjà regretté de t'être séparé de quelque chose? Les gens me disent non. Et en fait, moi, je pense que c'est parce que quand on est face à un manque, donc toi en voyage, quand tu es face à mince, on n'a pas ça sous la main, on arrive à faire autrement. Donc du coup, en fait, on oublie qu'on a manqué. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as peut-être déjà manqué de quelque chose. Tu t'es peut-être déjà dit: «Mince, ça aurait été pratique si on l'a». Mais vu que tout de suite tu as pivoté sur: «Bon, bah, de toute façon on l'a pas, donc comment on va faire?» Ta situation a été résolue, donc tu es pas bloqué sur le: «Ah mais ça aurait été vachement plus pratique si». Au final, tu as le résultat que tu veux. C'est vrai qu'en fait, tu fais autrement. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on trouve des solutions, même sans trop chercher. Donc en fait, quand tu as un manque, soit tu trouves une alternative, tu bidouilles, tu changes ton habitude, etc. Mais soit tu achètes sur place. On a de la chance d'habiter quand même dans des pays où il y a tout. Tu es à 20 minutes max en voiture, d'un carrefour, hein. Le au cas où de se trimballer quelque chose ou physiquement au voyage, mais alors, là, si on fait le parallèle avec le minimalisme, se trimballer des trucs dans nos placards, hein, et la charge que ça coûte en plus. Pour une chose que tu vas peut-être regretter ou racheter, tu en auras vidé 150. Faut pas s'empêcher de faire le tri parce qu'on a peur de se débarrasser d'un truc quand on vit dans nos sociétés. Du coup, j'enchaîne un peu là, tu parles de voyage de 15 jours, mais vous allez partir un petit peu plus de 15 jours, si j'ai bien compris. Tu vas être confronté à la décision d'objets plus sentimentaux, surtout pour tes enfants. Il y a peut-être des doudous qu'ils ont envie de prendre, il y a peut-être des jeux. Je suppose que, là, vous allez partir un an, vous allez pas prendre, 50 fois plus que quand vous partez une semaine. Là, on va pas viser le bagage cabine. On part par tout un tas de modes de transport en commun, mais on va pas voyager un an avec juste 4 bagages cabine. Et pour les enfants, je dois te dire quand même, alors moi, ça fait très longtemps que j'ai cette idée de tour du monde, ça fait 6 ans que j'en parle. Donc les enfants, pour eux, c'est quelque chose, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas une nouvelle lubie de leur mère. C'est quand même une lubie qui a la vie dure. Donc en fait, ils le savent depuis longtemps, mais jusqu'à il y a pas trop longtemps, ils disaient, ben en fait, on n'a pas envie de partir parce qu'on n'a pas envie de lâcher nos doudous, on n'a pas envie de lâcher nos jeux. Si on peut pas prendre Winnie et Louveteau, ben on veut pas partir. Donc aujourd'hui, ils ont 10 ans et 8 ans. Et donc, bon, c'était jusqu'à il y a un an à peu près, cette remarque. J'ai l'impression que ça a un petit peu évolué cet été. Et on est parti 3 semaines en voyage dans l'Ouest canadien et américain. Parce que depuis, ils ont commencé à dire, mais moi, je rêve d'aller dans tel endroit. Et donc depuis, ils sont un peu plus dans le coup, ils sont plus concernés. En plus, l'échéance approche, forcément. Donc nous aussi, on est un petit peu plus voilà, dans l'action, dans l'organisation. Et donc là, ils le disent plus. Ils parlent plus des doudous. Mon plus jeune parle encore quand même de ses Legos et tout ça. Donc bon, c'est un chemin, je pense qu'il faut qu'il fasse. Il y a encore à peu près 10 mois avant le départ. Probablement qu'il nous faudra tout ça pour qu'ils soient prêts à accepter le fait de laisser leur jeu et tout ça. J'ai bon espoir qu'ils soient prêts à faire ces sacrifices, qu'ils vont vraiment comprendre la plus-value et que les avantages de passer un an autour du monde tous ensemble vont prendre le dessus.
Mais c'est sûr que c'est un truc qui est pas facile pour les enfants, surtout pour des enfants comme les miens qui sont un petit peu casaniers. Ils passent plutôt des heures et des heures à jouer dans leur chambre avec leurs petites affaires, leur petit monde, les petits Lego, les machins. Bon après, on va pouvoir en prendre quand même des jouets. On va pouvoir prendre un petit sachet de Lego. Ils ont déjà prévu, par exemple, mes parents envisagent de nous retrouver à peu près à la moitié de l'itinéraire, en Nouvelle-Zélande justement. Et là, ils se disent, mais peut-être qu'on pourra prendre des petites choses, que papy et mamie, eux, ils pourront nous en ramener, faire des échanges et donc retrouver. Peut-être que papy et mamie pourront en effet apporter aussi quelques Legos qu'on aura pendant 3 semaines, un mois, le temps qu'ils sont là. Donc, bon, ça s'organise un petit peu, ça s'organise dans leur tête. Mais pour les enfants, voilà, c'est un Ouais, travail c'est qu'ils un peu doivent plus faire, quoi. C'est difficile. c'est une Ouais, ouais. préparation qu'ils doivent faire. Ouais et c'est exactement ça quand on voilà, quand on décide d'avoir un mode de vie minimaliste au quotidien. Les enfants se passent toujours beaucoup mieux que ce qu'on peut penser, mais effectivement, c'est toute une démarche. C'est pas du jour au lendemain, où on débarque et on dit, c'est un peu comme préparer ton voyage, tu vois? On dit pas d'un jour: «Bon, maintenant on est minimaliste, vous me virez les 3 quarts de votre chambre». Ça marche pas, quoi. Faut faire un chemin et comme alors ça, tu vas peut-être pouvoir partager, alors pas toi parce que tu l'as pas encore fait, mais sur votre podcast, avec Émilie, vous avez sûrement, reçu des gens qui ont fait des voyages comme ça, plus longs avec des familles. Moi, ce que je vois, quand je parle avec des familles minimalistes, c'est qu'au début, on fait un grand tri, on en a moins. Plus on a l'habitude de vivre avec moins, plus on se déleste. Tu as eu des témoignages similaires ou pas? Ouais, 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 tout à fait. Tous disent ça. Et par exemple, il y avait des voyageurs qu'on avait interviewés, ils voyageaient à vélo, et avec une petite, c'est du coup, qui pédalait pas encore, elle était dans sa carriole. Et du coup, le long de la route, dans les villages et tout ça, mais forcément, cette famille attirait vraiment beaucoup la sympathie, évidemment. Et elle recevait pas mal de petits cadeaux, en fait, cette gamine. Mais ça remplissait la carriole. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ben, elle était OK, ça faisait un roulement et elle distribuait dans les villages sans problème. En fait, les enfants, ils captent assez vite. Puis ben, après, je pense que pour ceux qui captent pas trop, qui ont du mal à se débarrasser, ben, tu leur dis, bah, tu vas porter ton sac. Puis Oui tout à coup, il y aura et plus de puis on verra problème, en bien. fait. Beh, c'est un peu pareil, tu vois? C'est le parallèle. Tu veux garder tous ces jouets, très bien, mais c'est toi qui ranges ta chambre, coco, tout seul. Donc voilà, si tu veux que ce soit plus facile à ranger, si tu veux plus que ton sac soit plus facile à porter, va falloir qu'il y en ait moins, il y a pas de secret et peut-être que cette petite fille-là, peut-être qu'elle a pas eu peur de manquer parce qu'elle a vu qu'il y avait un roulement qui se faisait. Elle se disait: «Bah, de toute façon, je donne, mais ça revient» et peut-être qu'en fait, elle a pas peur de donner parce qu'elle sait qu'elle va recevoir, quoi. Oui, 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 tout à fait. Et puis, il y a aussi le fait que quand tu es en voyage, globalement, tu vis dehors. Parce qu'en général, on s'arrange pour avoir des itinéraires, pas forcément pour avoir l'été toute l'année, mais au moins le printemps. On visite, les activités, c'est dehors, c'est beaucoup de rando, etc. On va à la plage, enfin, c'est beaucoup d'activités extérieures. Et quand t'es à l'extérieur, mais t'as pas besoin de tout un tas de jouets, t'as pas besoin de livres, t'as pas besoin. Franchement, on arrive quand même très vite au cliché de les enfants ont besoin de 3 cailloux et 3 bâtons pour s'amuser. Mais c'est Mais c'est vrai! vrai. Et donc, en fait, au fur et à mesure du voyage, tu vois, ce n'est plus un problème du tout de s'alléger si jamais on est parti avec un peu trop, bah, parce que en fait, c'est la force de l'expérience. Enfin, on le voit bien que ça ne sert à rien d'avoir pris tout ça. Et du coup, on va arriver gentiment à la fin de l'épisode. Donc, avant d'y arriver, je voulais parler du retour. Quand vous êtes partis longtemps, comment tu te sens quand tu reviens à la maison? Tu es contente de tout retrouver? Tu trouves que c'est une charge en plus? Est-ce que ça change ton rapport aux objets quand tu reviens et que tu te reconnais à plus? Quand on est parti 2 mois, donc c'était notre plus long voyage, on avait déjà les enfants, ils étaient petits, mais ils étaient déjà là. Et bon, c'était un contexte particulier parce que du coup, on déménageait. Donc en fait, on est rentré, on a fini les cartons dans notre maison en Belgique et dans les max 10 jours, ouais, on est arrivé dans notre maison en France et donc là, c'est vrai qu'on a été un peu submergé de tout ce qu'on a déménagé. En dehors de ce long voyage de 2 mois, c'était nos deuxièmes plus longues vacances. On est parti 3 semaines. Ça ne nous était jamais arrivé. Et là, ben, ça m'a pas submergé, tu vois, toutes ces affaires, etc. Après, c'est que 3 semaines. Mais dans les parents voyageurs que j'interviewe, il y en a qui, après un an de voyage avec toute leur vie dans un sac à dos, ils rentrent dans leur maison et ils comprennent pas ce qui se passe, en fait. Ils comprennent pas pourquoi ils ont tout ça chez eux. Et encore, je pense à une famille qui n'en était pas à son coup d'essai quand je l'ai interviewée, qui avait déjà fait un premier voyage d'un an, et là, ils ont fait un voyage de 7 mois. C'est des gens qui, à chaque escapade, à chaque vacances, ils louent leur propre maison.
Donc en fait, déjà, ils font un sacré tri à chaque fois. Ils sont pas du tout dans une démarche minimaliste, mais c'est pas des gens du tout qui sont encombrés par leurs affaires. Leur maison, elle est quand même pas mal au cordeau. Et là, de nouveau, elle disait, je comprends pas pourquoi on a tout ça. Pourtant, Dieu sait si on fait le tri souvent. Donc c'est vrai qu'après un très long voyage, surtout quand tu vas dans des pays qui sont plus pauvres, quoi. Du coup, le décalage, en plus sociétal, te fait un choc. Donc, t'as plusieurs choses. T'as le fait d'avoir toute cette masse d'objets, franchement, je pense que quand tu rentres d'un si long voyage comme ça, selon les pays que tu fais, bien sûr, ton rapport à la consommation, à notre mode de vie occidental, la surconsommation change radicalement quand même. Donc après, charge à toi de changer tes habitudes d'avant-voyage et de vivre avec moins, de mieux consommer, etc. Ou alors de te laisser lentement glisser et reprendre tes habitudes d'avant. Bah, tu dis que c'est ça aussi le but du voyage, c'est que si tu rentres d'un voyage exactement comme tu en es parti, est-ce que tu as vraiment appris de ton voyage? Là, on va vraiment arriver sur la fin de l'épisode. On finit généralement par les conseils que notre invité de marque, donc toi aujourd'hui, peut donner à notre auditoire. Quels conseils tu aurais à partager avec des gens qui sont face, à un choix d'objets à garder et à cette peur qu'on peut avoir, de faire le mauvais choix et cette peur de manquer? Quels conseils tu peux donner? T'inquiète pas, partout dans le monde et a fortiori près de chez toi, tu pourras racheter au cas où. Si vraiment c'est la catastrophe, c'est pas grave. Tu vas pouvoir le racheter. Voilà, il faut pas s'inquiéter. Après, je dirais aussi qu'il faut se laisser le temps d'apprendre. On peut pas, je pense, faire un voyage avec 30 kilos de bagages par membre de la famille et puis celui d'après partir avec chacun un bagage cabine. Il y a une courbe de progression, une courbe d'apprentissage. Il faut être bienveillant avec soi-même et se laisser le temps d'apprendre et de progresser. Donc voilà, un petit peu moins à chaque fois jusqu'à atteindre son optimal. Et puis Ça peut s'expliquer. je redis, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il ne faut pas le S'il prendre. y a doute, c'est qu'il y a pas de doute. Je vais vraiment en faire des t-shirts. Je t'enverrai. Tu me diras ta couleur. S'il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. J'adore ça. Si on a envie de continuer à t'écouter, parce que vraiment on pourrait t'écouter parler pendant des heures, est-ce que tu peux nous donner les références du blog, du podcast? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous et tous les parents voyageurs? Le blog s'appelle Parents Voyageurs au pluriel, donc parents-voyageurs.fr. On est sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On s'appelle Parents Voyageurs partout. Et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Et donc là, on interviewe des familles voyageuses. Il y a un épisode qui sort toutes les 2 semaines. On parle donc de voyage en famille exclusivement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'enfants, ça nous intéresse un peu moins. On essaye de mettre en avant toutes les formes de voyage, que ça soit au bout de sa rue ou au bout du monde, que ce soit pour 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, 1 an, toute la vie. Donc on parle de slow tourisme, de nomadisme, d'expatriation aussi, beaucoup. C'est passionnant et j'aime beaucoup la variété, effectivement, c'est ça qui est bien. Et en 2025, il faudra que tu reviennes sur le podcast pour faire le bilan de cette Ah vie bah avec oui. moi pendant 1 an. Ouais, merci beaucoup Hélène. Et d'ailleurs, juste j'ai oublié une toute petite chose. Pour suivre les préparatifs de notre tour du monde et ensuite le voyage, vraiment plus spécifiquement ça, c'est sur le compte Instagram qui s'appelle Nous 4 et le monde, avec un point entre chaque mot, donc tout en toutes lettres, Nous 4 et le monde, avec un point entre chaque mot. Et donc là, je vais vraiment parler plus du tour du monde, etc. Parents voyageurs aura évidemment des publications sur les pays qu'on va visiter, sur de la préparation, etc. Mais il y aura aussi bien d'autres choses sur Parents Voyageurs. Oui, Si c'est d'accord. Donc si on veut suivre que le, le tour que du le monde, tour du monde, c'est ça. voilà. Je mettrai de toute façon tous ces liens en description de l'épisode. Merci beaucoup Floriane et bon Merci voyage Hélène. à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, si vous aimez toujours ce podcast, merci de le soutenir en allant sur votre plateforme d'écoute et en lui mettant des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Si vous voulez retrouver les coordonnées de notre invité, allez en description. Vous pourrez aussi y télécharger la fiche méthode de l'épisode. Et comme toujours, si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez que je fasse un épisode sur une thématique précise, n'hésitez pas à rentrer en contact par email ou via ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.